Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Petite vidéo rapide pour vous permettre d'un petit peu mieux comprendre les sujets d'actualité brûlante en ce début de semaine. Le gros sujet, on s'est exprimé dessus sur BFM TV, c'est forcément la remise des gaz à la dernière seconde presque qui a eu lieu à Nice. Bon, en tout cas, ce que l'on sait et de l'avis des spécialistes, c'est que l'aéroport de Nice est un site qu'on dit très exigeant. Effectivement, très exigeant, comme le rappelle Pierre-Henri Chuet, ancien pilote de chasse et spécialisé de sécurité aérienne. Écoutez. Donc là, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement les consignes qu'avait l'avion qui a voulu se poser. Mais si on regarde l'historique de l'aéronautique, généralement ce que l'on voit dans un cas comme ça, c'est un avion qui s'aligne, que ce soit au sol ou pour se poser sur la mauvaise piste. Le contrôleur aérien croit qu'un avion, par exemple, va se poser sur la piste gauche et un avion va décoller de la piste droite. Et du fait de la parallaxe, du fait de la distance, n'arrive pas à voir de nuit, c'est que des lumières, qu'il y a un souci. Ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est un souci de coordination, que ce soit à cause d'un avion qui s'engage alors qu'il n'a pas le droit sur la piste, qui est quand même extrêmement rare, ou un avion qui poursuit son atterrissage alors qu'il ne devait pas, encore une fois extrêmement rare. Mais ce qu'on a vu hier, c'est qu'en fait, on a une multitude de barrières de sécurité. Et hier, la dernière barrière de sécurité a fonctionné et on n'a pas eu l'accident. Et ça, c'est grâce à justement tout le retour d'expérience de ces dernières années. On a essayé de faire progresser notre culture, faire progresser nos procédures pour éviter les accidents mortels. Donc ce qu'il faut comprendre par rapport à cette information-là, c'est que l'aviation est réfléchie de manière à mettre en place différentes barrières d'arrêt. Et que lorsqu'un événement arrive, lorsqu'un accident arrive, c'est que l'événement a réussi à traverser toutes ces barrières de protection. Et ce que l'on peut voir à Nice, c'est qu'à la dernière seconde, l'enquête nous dira exactement combien de secondes de marge il y avait, ces barrières, la dernière barrière, un humain à un moment a fonctionné. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous êtes aux commandes d'un avion de ligne, en phase finale d'approche, vos gaz sont plutôt sur l'arrière. Et que si vous décidez de remettre les gaz, il va y avoir une inertie. Un moment, le pull-up time, pendant lequel votre avion va continuer à descendre avant de pouvoir remonter. Ce qui a eu lieu, c'est une remise des gaz, donc l'annulation de l'approche, et les équipages, sur le fruit du retour d'expérience de toutes nos années d'aviation, briefent en permanence la remise des gaz. Un pilote gère la machine, gère la trajectoire, le pilot flying, l'autre pilote est là pour monitorer, pour avoir du recul, pour s'assurer que tout est bon, pour aider à faire les checklists. Et tout ce petit monde travaille ensemble en collaboration avec les contrôleurs aériens, en collaboration avec le personnel sur la piste, avec tout le monde pour garantir votre sécurité. Donc maintenant, il y a eu un événement grave, il y aura enquête, le bureau enquête-analyse va savoir pourquoi c'est arrivé, mais dans l'histoire de l'aviation, on connaît des cas où ça s'est mal passé. Pensez par exemple à l'Airbus A350 qui s'est posé sur le Dash 8, c'était au Japon le 2 janvier. Là, on est quasiment dans le même cas, on est de nuit, on est face à une piste très éclairée, entourée par de la mer, quelque chose de très sombre. Et c'est extrêmement difficile pour un pilote en finale de réussir à voir un avion aligné. Si vous regardez à quoi ça ressemble, vous avez énormément de lumière du fait de la piste éclairée et vous avez beaucoup de difficultés à voir un avion aligné. Pour ce qui est du pilote aligné, pour lui également, c'est très dur de voir un avion qui arrive, surtout que souvent les TCAS sont inhibés à basse altitude, là ça dépend un tout petit peu des systèmes. Maintenant, les grands points qui vont intéresser les enquêteurs, c'est savoir qui a été autorisé à faire quoi, car les incursions de piste sont quelque chose que l'on combat énormément dans l'aviation depuis maintenant plusieurs décennies, car on sait que c'est accidentogène, c'est déjà arrivé. Donc l'incursion de piste, c'est quoi? C'est un avion qui s'aligne ou qui rentre, qui pénètre une piste alors qu'il n'a pas le droit. Au vu de la trajectoire du 320 d'EasyJet, peu de chances que ça soit ça. Et ensuite, vous pouvez également avoir un avion qui s'aligne sur la mauvaise piste. Typiquement, un avion de ligne autorisé à se poser sur une piste qui vise l'autre. Je vous rappelle qu'à Nice, vous avez deux pistes parallèles, qu'il est facile des fois de se tromper et que pour éviter de se tromper, normalement, même sur une approche à vue, que doit faire l'équipage? L'équipage doit avoir un backup, dans la plupart des compagnies c'est comme ça, un backup avec
une approche aux instruments qui doit être mise en place dans la machine. Donc même si vous m'autorisez à me poser à vue, on va dire sur la piste droite, eh bien je dois avoir un ILS ou un système, un RNP, un système pour m'assurer de lever le doute, m'assurer que je suis bien aligné. Maintenant de nuit, et on le connaît beaucoup dans l'aéronaval, c'est facile d'avoir des illusions sensorielles, surtout proche de la mer. Donc il y aura sûrement des points très intéressants qui vont en ressortir. Le dernier point, c'est le contrôle justement du contrôle aérien. On est à un moment où il est tard et ça sera intéressant de voir quelle conscience de la situation avaient les contrôleurs, car on va pas se mentir, si vous êtes dans la tour de contrôle, réussir à voir si l'avion est aligné à gauche ou à droite, c'est pas forcément facile. Donc il y a d'autres systèmes. L'enquête nous permettra de savoir exactement ce qui s'est passé. Ça, c'était pour la partie Nice. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que chaque atterrissage, en fait, normalement, n'arrive que si vous n'avez pas besoin de remettre les gaz. Donc, on arrive mentalement dans cette approche de je dois avoir à certains moments des checks qui m'autorisent à continuer, les fameuses approches stabilisées, sinon je remets les gaz. L'objectif de l'industrie, c'est votre sécurité. Et c'est ce que je pense le commandant du 320 d'EasyJet a parfaitement démontré en refusant de partir en vol derrière, estimant eh bien, que la sécurité n'était pas bonne, qu'il n'était pas peut-être dans les bonnes conditions pour partir faire le vol. À partir de là, le jour où vous êtes dans un avion, l'équipage décide de ne pas faire de vol, rappelez-vous, c'est pour votre sécurité. L'autre gros sujet d'actu, eh bien, ce sont les drones qui ont gêné cette nuit plusieurs aéroports européens. Il semblerait que ce soit des drones assez massifs. Les enquêtes sont en cours. Encore une fois, je vous rappelle notre petit acronyme. T, FORDEC, temporalité, fait, option, risque, décision, exécution, contrôle. Là, il est urgent. Temporalité, on n'a pas besoin de juger pour dans la prochaine demi-heure. On va se prendre 24 à 36 heures pour laisser remonter la collecte de faits, essayer de voir les informations dont nous disposons et ensuite, avec du recul, vous proposer une analyse. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est la vulnérabilité de nos terrains face à ces menaces de drones. Regardez de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, ils ont eu de nombreuses incursions de drones ces dernières années, notamment sur des bases militaires. Et on voit bien que la menace, c'est pas faute de le répéter en boucle et d'avoir énormément de monde qui le répète, la menace drone à l'heure actuelle est une menace qui peut avoir un impact énorme. Ce concept de déni d'accès, un impact économique, un impact humain, un impact de communication énorme pour un coût de mise en œuvre absolument dérisoire. C'est quelque chose de nouveau dans le rapport des forces, d'un point de vue même géopolitique. Avoir une capacité avec des petits drones ou des drones moyens qui ont un coût d'acquisition extrêmement faible, de gêner, de disrupter de grands événements. On l'a vu avec les Houthis en mer Rouge, on le voit maintenant sur notre territoire européen. Encore une fois, ce n'est pas la première fois. Donc là, il est urgent de gérer la temporalité, connecter les faits. Et je voulais vous mettre dans un petit cadre sympa. De mon côté, je vais travailler toute la journée, workshop. N'hésitez pas à nous contacter, il nous reste quelques places disponibles. On va notamment parler de communication, de gestion de la temporalité, être devant l'avion et pas subir. À très vite et fly safe. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de notre prochaine expérience, le stage à Fuerteventura qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine. Étape finale recherchée, dépassement de soi, leadership, followership. Avec une multitude de mises en situation, nous allons mixer challenge physique, challenge théorique, challenge pratique, avec la participation de toute l'équipe débrief et bien sûr de Pat que vous allez apprendre à aimer. Rendez-vous sur le site web pour en savoir plus, il y a très peu de classes disponibles.